13, Luc, chapitre 13, à partir du 6e verset. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 13e, à partir du 6e verset, il est écrit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du figuier, sinon tu la couperas. Marc chapitre 11, 12 jusqu'à 14. Marc 11, 12 à 14. Marc chapitre 11e, du 12e verset au 14e, il est écrit ceci. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles. Tu peux aller jusqu'à 23. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les cierges des vendeurs des pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens pour le faire périr. Car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Les matins en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Parole du Seigneur. Amen. Rapidement, nous allons nous saluer dans la salle. Salut ton frère, salut ta soeur. Dans les cadres de la fraternité, pour que le Seigneur des gloires nous bénisse, rien que par ta main. Salut ton frère. Et l'autre va bien, les temps où ça bien côté à bien, tu vois. C'est au monde erreur. Gloire. Gloire à toi, Jésus. Matsanga. Salut ton frère bien-aimé. Salut. Merci. Ça va? Bonjour maman, mamie. Voilà. Très bien. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Nous allons rapidement, dans moins de 45 minutes, terminer au fait cette pensée que j'ai ramenée ici. Vu que nous étions venus pour une conférence sur les mariages, alors Dieu a mis dans mon cœur de répéter au fait cette parabole. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments que nous allons voir ensemble. Comme vous le savez, Jésus qui a maudit au fait le figuier, le premier passage que nous avons lu, cet homme qui est au fait le propriétaire du champ
du terrain, il est venu pour prendre un fruit dans cet arbre qu'on appelle figuier. Alors, dans cet arbre, il n'y avait rien du tout. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans que le propriétaire du figuier a mis dans un champ son figuier. Et il espérait qu'après 3 ans, il va trouver du fruit. Mais voilà, première année, il est venu, il n'y avait pas de fruits. Deuxième année, il est venu, il n'y avait pas de fruits. Et troisième année, il est venu, il n'y avait pas de fruits. Je ne vais pas vous prendre si longtemps dans cette parabole, je vais vous expliquer directement. Quand la Bible parle du figuier, je suis dans le livre de Deutéronome, bien aimé. Deutéronome chapitre 8, le verset 7 et 9, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Nous voulons expliquer c'est quoi, au fait, c'est qui le figuier? Deutéronome chapitre 8e, 17e, au 8e verset, il est écrit ceci. Oui, 9e. Au 9e verset, il est écrit ceci. Oui. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un beau pays, c'est-à-dire le pays que Dieu va envoyer son peuple, il va maintenant caractériser ce pays-là. C'est-à-dire donner au fait qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est bon pour ce pays. C'est ça qui va au fait identifier Israël par rapport à ce qu'il va voir là-bas. Ça va? On y va? Pays des cours d'eau. Donc l'Israël c'est un pays de cours d'eau. Des sources et des lacs. Sources et des lacs. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Très bien. Pays de froment. Pays de froment. D'orge de vigne. D'orge et vigne. De figuier. De figuier. Et de grenades. Et de grenades. Merci. Donc, quand on voit Israël, Israël est renommé avec ses plantes ici. C'est comme si quand on voit le Congo aujourd'hui, le Congo est réputé pour le coltan. Malheureusement, le Congo qui est réputé pour le coltan, mais tout le monde a des smartphones et ils ont du sang dans leurs mains sans pour le temps le savoir. Parce que pour avoir le coltan au Congo, il faut tuer des gens. Bon, je ne sais pas si encore YouTube va enlever cette partie, alors que nous disons la vérité, parce que à chaque fois que je parle, YouTube me coupe tout le temps. Il enlève des parties dans mes prédications, c'est bizarre. Alors que nous disons la vérité. Le coltan, pour l'avoir aujourd'hui, il faut tuer les gens. Donc du coup, tous ceux qui achètent des portables, vouloir ou pas, nos gouvernants, en tout cas, ils nous ont pas aidés parce que vous achetez des coltans alors qu'il y a des sangs là-dedans. Et d'ailleurs, le Congo, si vous ne savez pas, il a porté plainte contre Apple. Pourquoi Apple, c'est ça? C'est Apple. C'est Apple. Bon. Il a porté comme plainte parce que, voilà, tu utilises au fait le sang du pays. Donc, du coup, le Congo est réputé comme étant un pays qui a les coltans. Donc, c'est-à-dire quand on dit coltan, tu vois directement quoi? Le Congo. Donc, du coup, quand on dit figuier, vigne, on voit directement Israël. Donc, dans la Bible, quand tu vois figuier, cela veut dire Israël. Maintenant, cet homme qui avait planté un figuier, cet homme n'est rien d'autre que Dieu. Dieu a pris Adam pour venir dans les jardins. Les jardins n'est rien d'autre que Israël et Adam n'est rien d'autre que le sacerdoce mosaïque qui doit gérer au fait le pays qu'on appelle jardin ou Israël. Vous voyez, c'est là, je cours très vite. Et là, Dieu, il venait chaque année pour trouver de fruits. Pourquoi chaque année? Parce que chaque année, normalement, un arbre doit porter de fruits. En d'autres termes, Dieu a fait un temps où il venait en Israël pour voir si Israël va accepter sa parole. Comment il est venu? Comment il a visité Israël? Luc chapitre 24, le verset 44 que nous lisons rapidement. Luc chapitre 24, le verset 44. Pour montrer que Israël, pendant la visitation des dieux, Israël n'a pas eu au fait le fruit. Pendant 3 ans. Le 3 veut dire quoi? Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24e, le 44e verset, il est écrit ceci. Oui. Oui, il leur dit. Oui. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Oui. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. Dans la loi. De Moïse. Oui. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Voilà, Jésus a dit, moi, comme vous me voyez ici, tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, ça devait s'accomplir. Donc, Israël a reçu, première année, la loi, deuxième année, le prophète, et troisième année, le psaume. Mais en réalité, Israël n'a pas eu de fruits. Maintenant, la question, c'est de savoir, mais pourquoi cet homme voulait à tout prix avoir ce fruit? C'est quoi ce fruit? Dans la Bible, comme nous j'ai dit ici, figuier représente Israël, mais la figue
Ça représente quoi? Parce que le fruit qui sort du figuier s'appelle la figue. Alors pourquoi Satan voulait à tout prix manger la figue? C'est ça la question. Parce que quand il venait, il ne voyait pas de fruits. Il a dit, mais il faut le couper parce que ça ne donne pas de fruits. Mais pourquoi Satan voulait à tout prix manger la figue? C'est quoi la figue? Il ne faut pas aller dans un dictionnaire. Ici chez nous, si tu vas dans un dictionnaire, tu es parti ailleurs. Ne souffre pas, rentre dans la Bible pour trouver la définition de ce qu'on appelle la figue. Juge chapitre 9. C'est quoi la figue dans la Révélation? Juge chapitre 9, le verset 10, 11. Pourquoi il veut manger ce fruit? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne comme effet? Voilà. La figue. Juge chapitre 9, du 10e au 11e verset, il est écrit ceci. Oui. Et les arbres dirent au figuier. Oui. Viens, toi règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Donc, la figue, son fruit, le figuier, son fruit qu'on appelle la figue, quand tu en manges, ça donne la douceur. Ça donne la douceur. Vous voyez ça? Quand tu en manges, ça donne la douceur. En d'autres termes, un figuier qui n'a pas de figues, en d'autres termes, cet arbre-là n'a pas de douceur. En d'autres termes, Israël qui est un figuier, mais qui n'a pas de fruits, c'est Israël qui est comment? Qui n'a pas la douceur. Est-ce que vous voyez comment on explique la parole? Israël n'a pas la douceur, c'est juste parce que le Seigneur est venu visiter Israël. Les prophètes sont venus visiter Israël par manque de douceur, par la dureté d'Israël. Il a tué tous les prophètes, même le Fils. Il a tué même Jésus. Parce que Israël n'est pas doux. Israël, c'est une femme qui n'est pas douce. Elle ne sait pas comment recevoir son mari. Lorsque Dieu, qui est au fait le mari d'Israël, il est venu visiter Israël, mais il a trouvé Israël dur, comme la reine Vasti. La Bible dit, Vasti, au fait, quand son mari lui a dit, viens à la fête parce qu'il y a les gens qui ont besoin de voir ta beauté. Vasti a dit, non, 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 moi aussi j'ai une fête. Moi aussi j'ai une fête. Nous avons des églises comme ça. Une église qui se dit église, mais quand nous avons la fête de l'Éternel, la fête de la parole, eux ils disent, non, nous aussi on a notre fête. Ça, ce sont des femmes qui ne sont pas douces. Et la Bible dit, Vasti, alors on va le mettre de côté, et c'est comme ça qu'on va remplacer Vasti par qui? Par Esther. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que Vasti, on va le mettre de côté pour remplacer Esther. Donc, Israël, qui était la femme de Dieu, n'avait pas la douceur. C'est ça, au fait, un terrain qui est de figuier, mais qui n'a pas de figue. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, Israël n'a pas la douceur. Alors cet homme a dit, coupez-moi cet arbre. Parce que ça occupe, au fait, inutilement la terre. Alors qu'il y avait un vigneron qui était à côté, il dit, non, ne fais pas ça. Je sais que tu es le maître. Mais cependant, si tu me donnes le temps, cette année, laisse-le encore cette année. Je vais expliquer l'année en question. Laisse-le encore cette année. Je mettrai de fumier tout autour. Peut-être à l'avenir. Est-ce que vous voyez ça? Peut-être à l'avenir, le figuier va donner des fruits. En tout cas, sinon tu peux le couper. Ça, c'est la parabole. Et dans le livre de Marc, nous avons lu que Jésus avait faim. Il avait faim, il arrive quelque part. D'abord, j'aime beaucoup le verset que le bien-aimé a lu. Le verset 12 d'abord. Je commence maintenant à expliquer mon enseignement. Le verset 12. Marc chapitre 11, le verset 12. Jésus vient d'où? Voilà, c'est ce que nous voulons expliquer. Marc chapitre 11, verset 12. Oui, oui. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie. Ah, le lendemain, après qu'ils furent comment? Sortis de Béthanie. Béthanie, ici, c'est le royaume des cieux. Béthanie, là où Jésus est sorti. Il est venu vers, au fait, le royaume des cieux. Il vient visiter Israël. Mais c'est quel temps ça? C'est ce que je vais expliquer. Donc là, il est sorti quelque part.
Il vient d'abord, continue l'écriture, il vient de Béthanie et puis il vient faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu comment? Jésus eut faim. Il a eu faim. Or, la faim de Dieu veut dire, j'ai besoin de faire ma volonté. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les disciples sont partis chercher la nourriture pour Jésus. Jésus a dit, je n'ai plus faim parce que j'ai déjà fait la volonté de Dieu. Donc la nourriture de Jésus, c'est faire la volonté. Donc quand Jésus a faim, cela veut dire, je veux faire la volonté de Dieu. Ne dis pas, il avait vraiment faim pour manger. Non. Là, tu n'as pas vu. Là, tu n'as pas vu. Avoir faim veut dire, Jésus veut faire la volonté de Dieu. Ok? Maintenant, en faisant la volonté de Dieu, il est d'abord venu auprès d'un figuier. Il est sorti de quelque part. Au lieu d'aller quelque part que je vais citer tout à l'heure, il vient d'abord auprès du figuier. Qu'est-ce qu'il fait? Apercevant de loin un figuier oui. de feuilles, oui. Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Donc, il est parti vers le figuier. Est-ce que vous voyez ça? Il a eu faim. Il est sorti de Béthanie. Il est parti vers le figuier. Et qu'est-ce qu'il dit? Et s'en étant approché, oui. il ne trouve que des feuilles. Il n'a rien trouvé. En d'autres termes, la sortie de Jésus de Béthanie veut dire Jésus-Christ est né de Marie. Il va grandir. À 30 ans, il commence son ministère. Est-ce que vous voyez ça? Mais il commence son ministère d'abord où? En Israël. C'est ça le figuier. Est-ce que vous voyez? Il commence à prêcher parce qu'il croyait qu'il allait trouver quoi? De fruits. Il commence à prêcher en Israël, mais Israël n'a pas accepté son enseignement. Est-ce que vous voyez maintenant? Parce que le figuier n'a pas de fruits. Le figuier n'a pas de douceur. Au contraire, quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un, Israël a manifesté au fait sa dureté pour montrer que je ne suis pas doux. Il a pris des pierres, il voulait lancer sur le Seigneur. Quand Jésus parlait, la Bible dit, même les sacrificateurs cherchaient un moyen pour les tuer. Parce que Israël était dur. En d'autres termes, Israël n'avait pas le fruit qu'on appelle douceur. Fugue. Israël était vide. C'est juste le figuier qui n'a pas de fruit. Est-ce que vous voyez ça? Continue. Car ce n'était pas la saison de figues. Un instant. Mais en regardant, au fait, ce que Jésus va faire tout à l'heure, il est venu chercher un fruit pendant un temps où l'arbre n'a pas la capacité de manifester la douceur. C'était le temps où l'arbre ne peut pas porter de fruits. Mais pourquoi Dieu vient quand même chercher le fruit? Pourquoi Jésus est venu quand même chercher le fruit? Parce qu'il est quand même omniscient. Il devait savoir que l'arbre, ce n'est pas sa saison. Ce n'est pas la saison où le figuier doit porter le fruit. Il savait. Donc, Jésus-Christ est venu au temps où Israël ne peut pas porter le fruit et il vient, il le maudit. Quand il voit qu'il n'y a pas de fruit, il dit que jamais ne mange, au fait quoi? Ton fruit. En d'autres termes, Jésus qui a quitté le ciel, il a commencé son ministère en Israël. Tout ce qu'il disait en parabole, il maudissait Israël. Amen. Est-ce que tu as vu ça? Tout ce qu'il disait en parabole, il ne voulait pas que Israël ait de fruits. Parce qu'en réalité, il dit, parce qu'on lui a posé la question, pourquoi tu parles en parabole? Il dit, pour eux, ils ne peuvent pas comprendre les mystères. Mais pour vous, voici le mystère. En d'autres termes, pour Israël, Israël doit rester comme ça. Parce que c'est le temps où il ne peut pas avoir de fruits. En d'autres termes, ce n'était pas le temps de la grâce pour Israël. Est-ce que vous avez vu maintenant? Ce n'était pas le temps de la grâce pour Israël, mais c'est le temps de la grâce pour qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Continue, frère. Tu vas souffrir parce que tu seras toujours debout. Et là, alors la parole, il lui dit. Oui. Que jamais personne ne mange ton fruit. Que jamais personne ne mange quoi? Ton fruit. Oui. C'est-à-dire, pendant ce temps ici, que personne ne mange ton fruit. En d'autres termes, pendant ce temps ici, ne manifeste pas la grâce. Tu ne peux pas manifester la grâce. Pourquoi? Parce qu'il va faire un mouvement. Continue. Et ses disciples l'entendirent. Les disciples entendirent, écoutez maintenant. Ils arrivèrent à Jérusalem. Ils arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Un instant. Ils arrivèrent à Jérusalem.
Jésus fait quoi? Il entre dans le temple. Jésus vient de Béthanie. Je dis, c'est comme s'il venait du ciel. Il descend, mais il commence d'abord son ministère devant le figuier. En d'autres termes, il commence son ministère où? D'abord en Israël. Mais en Israël, tout ce que Jésus faisait, il savait très bien que Israël, ce n'est pas le temps d'avoir de fruits. En d'autres termes, ce n'est pas le temps de la grâce pour Israël. Israël n'a pas la douceur, on est d'accord. Jésus maudit Israël. En d'autres termes, il dit à Israël, toi, pendant ces temps ici, il ne faut pas avoir de fruits. Pourquoi? Parce que je dois donner le fruit à d'autres personnes. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est le langage parabolique de Jésus-Christ. Il parlait en parabole pour empêcher Israël de ne pas avoir de fruits. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand il a terminé de parler là-bas, il fait un mouvement. Il est sorti de quelque part, il vient entrer où? Il entre dans les temples. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Vous n'avez pas vu. Je répète, il est sorti de Béthanie. Il commence le ministère devant le figuier. En d'autres termes, Jésus a commencé son ministère d'abord auprès d'Israël. Après sa mission là-bas, quand il a terminé, il doit mourir à la croix. Non, je mélange tout. Il doit mourir à la croix, mais après, il doit sortir d'Israël pour venir entrer dans les temples que toi et moi, nous sommes. Apparemment, vous voulez que je puisse vraiment malaxer. La Bible dit, vous êtes les temples du Seigneur. En d'autres termes, Jésus a abandonné Israël. Aujourd'hui, Jésus est dans les temples. Oh, toi et moi, nous sommes les temples de Dieu. Jésus est au milieu de nous. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui dans nos vies, dans nos temples, dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il fait? La première des choses que Jésus fait, on écrit, on va continuer la lecture. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. La première des choses que Jésus fait dans nos vies, quand il te rencontre, parce que tu es païen, tu étais dans des boîtes, tu étais prostitué, la première des choses, Jésus doit chasser les vendeurs de pigeons. Il doit enlever le mauvais esprit. Est-ce que vous voyez ça? Il doit d'abord te délivrer. Et quand tu reçois la délivrance, il chasse tous les vendeurs de pigeons. C'est alors, il continue l'écriture. Et qui achetait dans le temple. Oui. Il renversa les tables des changeurs. Oui. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Oui, ça c'est la délivrance. Après. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Ça c'est très important. Il n'a pas voulu que quelqu'un puisse apporter quelque chose. Je rappelle à une personne. C'est vrai que tu étais dans le péché, tu étais dans le monde. Mais quand Jésus vient dans ta vie, tout ce qui était bien, les démons ne peuvent pas l'enlever. Ils doivent les laisser. Jésus va chasser les démons, mais t'es bien à toi. J'ai vu quelqu'un, ils ont dit le culte pour arracher. Nous, on n'arrache rien, frère. Nous, on chasse. Quand on chasse, tout ce que l'ennemi avait amené, soi-disant, il voulait me mentir avec l'or. Avec son or, il va laisser ça. Si l'ennemi a amené un couteau, il va laisser son couteau. Si l'ennemi a amené un pain, il va laisser son pain. C'est comme quelqu'un m'a dit, si par exemple un franc-maçon te proposait 1 million d'euros et qu'il t'est donné alors qu'il veut faire des incantations, est-ce que tu vas prendre? Je dis, si je ne sais pas qu'il va faire des incantations, il me donne, je prends, je mange. Le 1 million dans ma main va changer au fait à la bénédiction. Pourquoi? Jésus-Christ est dans le désert. Il n'y avait pas de pain. Mais la Bible dit, il y avait un petit enfant qui est venu de la maison et qui a amené le 5 pains. Les 5 pains, ce n'est pas Jésus qui l'avait dans le désert. Jésus n'a fait que multiplier ce qui existait déjà. Jésus multiplie ce qui existe. Du néant comme ça ne sort pas. Si tu ne veux pas aller au travail, Jésus ne va pas te multiplier pour avoir de l'argent. Tu ne peux pas rester à la maison et du coup, espérer avoir de l'argent. Beaucoup des Africains, excusez-moi mes frères, parce que vous êtes Africains comme moi, en tout cas dans la chair, mais en esprit, nous n'avons pas, en tout cas, le même continent. Beaucoup des Africains, l'erreur que vous faites, c'est quoi? C'est au fait, vous croyez trop. Vous dépassez même la foi de Jésus. Regardez ce que vous faites.
Tellement que vous êtes spirituel. Vous pensez que je peux dire à cette bouteille, bouteille, j'ai l'onction de Dieu. Là où tu es, bouge et commence à entrer dans ma bouche. Frère, tu vas faire 7 jours. La bouteille ne va pas bouger. Tu vas crier. Je peux le faire maintenant. Oh, bouteille, bouge. Bouge. Viens entrer dans ma bouche l'eau. Tu peux rester là 2 mois. C'est que Dieu attend. Au lieu de souffrir, prends seulement la bouteille. Ouvre. Tu souffres pour rien. Tu ouvres l'eau. Voilà. Et tu bois. Là où Dieu pouvait te bénir dans 2 minutes, si tu tardes, c'est parce que tu n'as pas compris l'enseignement. Dieu pouvait déjà te bénir depuis longtemps. Ton problème est que tu ne comprends pas l'enseignement. Il y a 2 endroits où toi-même tu dois faire un mouvement et Dieu vient t'accompagner. Mais il y a aussi des endroits où tu as fait un mouvement et il n'y a rien qui se passe. L'onction de Dieu vient t'accompagner. Donc là, l'ennemi qui vient dans ta vie pour te détruire soi-disant, vouloir ou pas, il doit tout laisser. Tout laisser. Je me rappelle encore d'Israël qui était en Égypte. Avant de sortir, Israël a demandé de l'or. Ça ne lui appartenait pas. Mais il a demandé de l'or et il a pris ça, il l'a ramené. Oh, si seulement Dieu pouvait prendre des maisons de ceux qui sont des francs-maçons et me donner cela. Tellement qu'ils nous combattent. Ils nous combattent parce que nous disons la vérité. Mais je crois fermement que le Seigneur va accomplir cette prière. Pourquoi? Parce que dans le millénium, je vais guider, je vais diriger ce monde. Oh, vous doutez? Pendant le millénium, tous ceux qui sont saints, ne savez-vous pas que vous allez juger même les anges? Ne savez-vous pas que vous allez gouverner qui? Ceux qui appartiennent à Jésus. Nous allons gouverner. Vous gouvernez maintenant, c'est votre temps. C'est le temps des ténèbres, continuez à gouverner. Mais nous allons gouverner pendant le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, du coup, il a chassé le vendeur. Et tous ceux qu'ils ont ramené, Jésus a dit, non, vous n'allez rien prendre. Laissez tout là-bas. Pourquoi? Parce que ça sera la bénédiction pour les temples. Mais vous partez main vide. Donc les démons dans ta vie, ils ne peuvent rien prendre. Moi, je le crois. Ils vont tout laisser. Et toi, tu seras délivré dans la gloire de Dieu. Maintenant, après la délivrance, qu'est-ce qui se passe? 17. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le tombe. Oui. Et il enseignait et disait. Il enseignait et disait. N'est-il pas écrit? Donc, un instant. Après la délivrance, après que les démons sont sortis, alors tu peux recevoir l'enseignement. Nous croyons dans notre évangile qu'un païen ne peut pas recevoir l'enseignement. Nous, dans notre évangile, un païen ne peut pas recevoir l'enseignement. Il faut qu'il soit d'abord délivré. Si tu es délivré, alors tu vas recevoir l'enseignement. On ne nous donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Parce qu'en réalité, les chiens sont des païens. Vous voyez ça? Il faut que les chiens deviennent enfants. Comment? Parce que la femme, quand on lui a dit, il ne faut pas donner la nourriture des enfants aux chiens, la femme a dit, mais les petits des chiens. En d'autres termes, les petits sont des enfants. Donc, les enfants doivent manger. Jésus n'a pas dit les enfants des hommes. Il a dit seulement les enfants. Ok. Donc, les petits des chiens peuvent manger, mais les chiens, non. Est-ce que vous voyez ça? Peut-être que vous n'avez pas vu. Ok. Donc, ici, je passe. Ici, nous comprenons que l'enseignement est donné après la délivrance. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, aujourd'hui, Jésus, dans l'église, il enseigne. Mais avant d'enseigner, il nous a d'abord délivrés. Est-ce que nous sommes d'accord? Après la délivrance, c'est alors qu'il va nous donner, en fait, son enseignement. Après l'enseignement. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Très bien, un instant. Donc ici, tu peux t'asseoir. Donc ici, nous voyons que Jésus est venu auprès d'abord de sa femme, qu'on appelle Israël. Mais Israël n'était pas doux. Israël était une femme dure, qui ne sait pas recevoir son mari,
Donc du coup, le mari qui est Jésus, il a trouvé que Israël est méchante, trop dure, n'a pas de douceur. Alors, le Seigneur étant époux s'est mis en colère. Il a été irrité. Quand le mari vient à la maison et que la femme ne sait pas le recevoir, un mari qui se respecte doit sortir. Je répète. Pourquoi? Parce que si tu ne sors pas, la femme va t'irriter et tu vas le frapper. Est-ce que vous comprenez ça? Par respect, sors. Pourquoi? Parce que si la colère arrive et que tu touches seulement cette femme, la police peut tomber. La moindre des choses de faire, c'est de sortir. C'est pour cela que Jésus nous a montré que quand il est venu en Israël étant sa femme, il a vu que Israël n'a pas de fruits, Israël n'a pas la douceur. Il a quitté là-bas, il est entré dans les temples. Maintenant, je vais voir les temples en question. C'est au fait, toi et moi, j'ai dit tout à l'heure. Mais nous étions comment? J'ai dit que nous avions au fait des démons. Mais nous étions comment quand on nous voyait? Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que je vais entrer dans la révélation. Proverbe. Proverbe, chapitre 7, l'homme de Dieu. Le verset 4. Proverbe, chapitre 7. À partir du verset 4. Remarquez. Proverbe, chapitre 7, verset 4, il est écrit ceci. Oui. Dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami. Oui. Continue. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Pour qu'elle te préserve de quoi? De la femme étrangère. Continue. On va aller jusqu'à 23 petit à petit. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Ah, donc l'étrangère qui est une prostituée, ici, la parole dit à son fils, fais attention à des paroles qui sortent de la bouche de qui? De l'étrangère. Pourquoi? Parce que les paroles qui sortent de sa bouche est comment? Doucereuse. En d'autres termes, c'est l'étranger qui détient le fruit qu'on appelle la figue. Est-ce que vous avez vu? Israël n'a plus ce fruit-là. Israël est devenu dur. Mais où est parti ce fruit? Le fruit en question est venu dans la bouche d'une étrangère qui est une prostituée. Est-ce que vous voyez là-bas? Or, l'étrangère n'est rien d'autre que les temples. L'étrangère, c'est toi et moi. Maintenant, remarquez comment est-ce que l'homme, le mari, a quitté sa femme, qui est Israël, est venu entrer en nous. Nous qui sommes les temples. Est-ce que vous voyez ça? On continue la lecture. J'étais à la fenêtre de ma maison. J'étais à la fenêtre de ma maison, oui. Je regardais à travers mon treillis. Oui. J'aperçus parmi les stupides. Oui. J'ai remarqué parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu d'essence. Un garçon dépourvu comment? Les garçons ici, qu'on regardait par le fenêtre, c'est Jésus. Mais on l'appelle ici dépourvu d'essence. Nous prions un Jésus insensé. Ah, ils n'ont pas compris, c'est grave. Ah, apparemment, je suis devant les gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien. Et moi, ça me fait une joie terrible. Je comprends que je parle en parabole. Alors que c'est dangereux de parler en parabole dans une église. C'est une malédiction, en fait. Quand j'ai dit que les jeunes hommes, il est dépourvu de sens, pourquoi? Au fait, le jeune homme a quitté sa femme. Sa femme était dure le soir, tu vas comprendre ça. Sa femme ne sait pas parler. Le monsieur est venu trouver le fruit à la maison, mais la femme n'a pas de fruit dans sa bouche. La femme est trop dure. Tu ne sais pas accueillir ton mari. Nous avons des femmes comme ça à la maison aujourd'hui. Une femme qui te dérange, juste tu viens du boulot. Ça ne va pas. Tu n'as pas la fugue dans la bouche. Donc, il y a quelque chose qu'elle a vu à la maison, que le mari ne sait pas que sa femme a vu. Maintenant, tu attends que le mari arrive à la porte. Tu commences à rappeler la chose en question. Tu ne peux pas attendre qu'il mange d'abord. Tu pouvais attendre. Je suis d'accord que tu as trouvé. Ok. Mais attends quand même qu'il mange. Qu'il se repose. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne sais pas. Mais juste à la porte, tu commences à crier. Tu ne veux pas ouvrir la porte. Tu commences à crier sur ton mari. Ça, c'est une mauvaise femme. Pourquoi? C'est une femme qui est dure, qui n'a pas la figue dans sa bouche,
qui n'a pas la douceur. Maintenant, qu'est-ce que le jeune homme va faire? Pour éviter que la police vienne, ben, le jeune homme a quitté la maison et voilà le jeune homme comme un insensé, il sort. Vous allez voir l'heure à laquelle cet homme est sorti. Continue la lecture. Verset 8. Oui. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. J'aimerais avoir encore un autre lecteur quelque part. Préparez-vous. Préparez au fait l'écriture. L'écriture qui va nous aider au fait. C'est quelle écriture? Cherchez-moi le veille de la nuit. Donc préparez cette écriture-là. Oui, continue mon frère. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Oui, ça se trouve dans le livre de Luc. Hein, on va chercher ça. Oui, allez-y. Et il s'est dirigé lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule. Oui. Pendant la soirée. C'était au crépuscule. Pendant la soirée, continue. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Il y a une écriture dans le livre de Luc pour aller vite. On nous a expliqué les 4 veilles de la nuit. La nuit a 4 veilles. Nous avons le soir, nous avons le milieu de la nuit, nous avons le chant du coq et nous avons le matin. L'écriture dit là-bas, là où tu vas trouver, il est dit, c'est comme un maître de la maison, il a laissé ses serviteurs, mais vous ne savez pas quand est-ce que le maître de la maison viendra. Et puis on a dit, peut-être le soir, peut-être au milieu de la nuit, peut-être au chant du coq ou peut-être le matin. C'est-à-dire nous avons 4 veilles de la nuit. Donc quand on parle au crépuscule, c'est-à-dire le soir, comme vous le savez, la nuit en Israël commence à 18h. Ça vous savez, non? La nuit commence à 18h et se termine à 6h du matin. Donc, chaque veille à 3 heures. Le soir, c'est de 18h à 21h. Le milieu de la nuit, c'est de 21h à minuit. Le chant du coq, c'est de minuit à 3 heures. Et le matin commence de 3 heures à 6 heures. Vous voyez ça? Donc, les messieurs qui est sorti au crépuscule, c'est-à-dire le soir, il est sorti vers 18h. Donc, si nous prenons l'écriture qui dit les travailleurs de la 11e heure, est-ce que vous voyez cette écriture-là? On avait appelé les gens pour travailler. Chaque heure, ils travaillaient. Et jusqu'à la 11e heure, il y a eu les derniers qui sont venus, n'ont que fait qu'une heure. Ils ont travaillé seulement une heure, mais ils ont reçu le même salaire que les autres. Les travailleurs de la 11e heure. Donc, de la 11e heure jusqu'à la 12e heure, qui n'est rien d'autre que de 17h à 18h, ils ont reçu le même salaire que ceux qui ont commencé le matin. Donc, la fin de travail, c'est 18h. Donc, le monsieur qui est sorti de sa maison vers 18h, il est passé encore au crépuscule, au soir et au milieu de la nuit. Donc, les gars étaient dehors de 18h jusqu'à minuit. Et ça, vous avez vu ou pas? On a dit crépuscule. On peut lire ça? Crépuscule. C'était au crépuscule. Oui. Pendant la soirée. Pendant la soirée. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, pendant le veille de la nuit. Ça veut dire de 21h à minuit. Donc les gars étaient dehors. Mais depuis quand? Depuis le soir. Donc quand il a terminé le boulot. Il a terminé le travail. Et le voilà maintenant qui se retrouve où? Dehors. Et personne. Pourquoi? Parce que sa femme l'a dérangé. Israël a dérangé le Seigneur et le Seigneur a quitté Israël pour entrer dans le temple. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, on continue l'écriture. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la rise par le cœur. Donc le jeune homme qui est sorti, qui a fui sa femme, il est rencontré par qui? Par une prostituée. Mais pendant la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que la prostituée va dire? Elle était bruyante et rétive. Elle était bruyante. J'aime beaucoup ce terme. Pourquoi? Parce qu'une prostituée qui a besoin de te soutirer de l'argent, qui a besoin de te soutirer des diamants, elle est toujours propre. Le problème d'Israël, Israël n'était pas propre. Israël avait la bouche qui pue. Israël n'avait pas de parfum. Mais la prostituée, elle est belle. Elle a mis de make-up. Jolie, terrible. Quand tu la vois, c'est brillante. Elle brille terriblement, mais la nuit. Vous voyez ça? C'est le soir qu'elle brille. Ça, c'est la prostituée. Elle sent bien,
c'est une prostituée. Le but de la prostituée, c'est de prendre ce que tu possèdes. C'est ça le but. Nous qui étions prostituées, nous sommes approchés de Jésus pour prendre le Saint-Esprit. Et le Jésus qui est insensé, il venait avec son Saint-Esprit dans la poche avec son argent. Il nous a rencontrés comme étant une prostituée. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et oui, qu'est-ce que la prostituée va dire? C'est bien de rester point dans sa maison. Oui. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Oui, dans d'autres termes, il était par-ci, par-là. Ça, c'est la prostituée. Nous étions errants, chacun suivait sa propre voie. Est-ce que vous voyez ça? Nous étions errants, chacun suivait sa propre voie. C'est ça, les pieds par-ci, par-là. Oui, vas-y. Et près de tous les angles, elle était aux abîmes. Oui. Elle les saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté. Qui a embrassé le jeune homme? C'est la prostituée, oui ou non? C'est la prostituée qui a embrassé, au fait, cet homme. Oui, continue. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit. Oui. Je devrais un sacrifice d'action de grâce. Oui. Grâce aujourd'hui. Oui. J'accomplis mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. Oui. J'ai orné mon lit de couverture, des tapis et des fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, environ-nous d'amour jusqu'au matin. Donc ici, la femme dit, je suis prête pour que tu viennes chez moi. Mais Israël n'était pas prêt. Mais cette femme prostituée dit, moi je suis prête, tu peux venir vers moi. Le verset 22, tu peux sauter 22 rapidement. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Donc les jeunes hommes, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, je vais aller vers la prostituée. C'est ça, la prostituée ici, c'est le temple. Là où Jésus a quitté Béthanie, après avoir parlé au figuier, il vient maintenant entrer dans les temples. Est-ce que vous voyez ça? C'est le jeune homme qui veut aller entrer où? Dans la prostituée. Mais comme un insensé. Est-ce que vous avez vu ou pas? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avant d'entrer? Parce que si tu suis la prostituée, il faut qu'il y ait des conséquences. Vouloir ou pas, si tu suis la prostituée, il y a des conséquences. C'est quoi les conséquences? Il s'est mis tout à coup à la suivre, oui. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un bœuf qui va à la boucherie. Comme un agneau qui va à la boucherie. Donc Jésus qu'on a frappé, qu'on flagellait les jours où il montait au calvaire, quand on les insultait, quand on l'a amené à croix, la faute c'était l'insensé qui a suivi la prostituée. Amen. Je croyais que tu allais acclamer, c'est grave ça. Donc la faute de Jésus, c'est le fait qu'il nous a suivis. Est-ce que vous voyez ça? Et la Bible continue de dire, comme un fou qu'on lit pour le châtiment. Voilà, notre Seigneur, c'est un fou. La folie, c'est quoi? C'est l'amour qui est rempli dans son cœur pour une prostituée. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce. Jusqu'à ce qu'une flèche fasse quoi? Lui perce le corps. La flèche qu'on a percée Jésus pour que l'eau et le sang sortent, c'était à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est là-bas que Jésus va verser l'eau et le sang pour mourir. En d'autres termes, ah, moi je meurs à cause de la prostituée. Est-ce que vous voyez ça? En fait, à la croix, Jésus a crié comme ça. Ah, moi je meurs à cause de Roger Bouleli. Je croyais que tu allais mettre ton nom. Ça, c'est mon nom. Jésus est mort à cause d'une prostituée. Et ça, tu vois ça. Et quand il est mort, c'est ça l'entrée, au fait, dans les temples. Et quand il entre dans la maison de la prostituée, il doit nettoyer et donner l'enseignement. Quand il termine son service, quand il termine de coucher avec la prostituée, quand il termine de donner tout ce qu'il avait comme argent, parce que si tu entres dans la maison d'une prostituée, tu sortiras sans argent. Jésus, quand il est entré chez nous, il a tout donné. Tout donné. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le pouvoir. Voici le pouvoir qui accompagne. Là, il dit ça dans la chambre parce qu'il sait que nous l'embrassons. Tu ne vois rien du tout. Jésus, pour qu'il te donne le pouvoir, il faut que tu l'embrasses. Mais il faut être belle. Vous voyez ça? C'est ça la prostituée qui attire le Seigneur vers nous. Et quand il termine de faire la relation sexuelle avec la prostituée, il donne la sémence, il donne son argent, alors il doit sortir. Que dit l'Écriture, le verset 17? On rentre maintenant là-bas. Chez Marc,
Chez Marc, il est dit quoi? Rentre chez Marc, frère. Marc chapitre 11, là où nous étions. Le verset 21. Quand il termine de chasser les démons, de donner l'enseignement, le verset 21, il est dit quoi? Marc chapitre 11, verset 21. Oui. Oui. Pierre se rappelant. Non, avant, monte un peu. Le 19, il est dit quoi? J'ai dit Marc chapitre 11. Tu montes un peu au-dessus. Le 19, il est dit quoi? Quand le soir fut venu. Quand le soir fut venu. Jésus sortit de la ville. Jésus sortit de la ville. En d'autres termes, Jésus sortit du temple. Est-ce que vous avez vu ça? Donc il est entré dans le temple pour faire un travail, mais à la fin, après avoir donné l'argent à la prostituée, après avoir donné tout ce qu'il avait dans la poche, il fait quoi? Il sort. En d'autres termes, la sortie de Jésus, c'est au fait ramener la prostituée à l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Il ramène la prostituée à l'enlèvement. C'est-à-dire, toi et moi, quand nous allons consommer tout Jésus, c'est alors que nous allons partir à l'enlèvement. C'est ça, la sortie de Jésus et des disciples. Ils sortent ensemble. Maintenant, en sortant, continue l'écriture. Qu'est-ce que... Lui. Le matin en passant. Le matin, cela veut dire la 4e veille. Je vous ai dit ici, il y a 4 veilles. Le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et le... Quand on dit matin, ne voit pas 8 heures. Non, matin en Israël, ça commence à 3 heures. Quand on dit les matins, c'est-à-dire à la 4e veille, qu'est-ce qu'il est dit? Les disciples virent le figuier séché jusqu'au racement. Donc, Jésus est sorti de la ville avec les disciples. C'est-à-dire, nous montons à l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Et quand nous allons monter à l'enlèvement, Israël continue à être sec. Vous avez vu ou pas? Israël continue à être sec. Pourquoi? Parce que nous devons d'abord monter comme une vapeur. Comme au fait la chaleur nous a frappé, l'eau s'est transformée en vapeur, nous devons d'abord monter, former des nuages. Ce n'est qu'après la pluie va tomber pour Israël. Vous avez vu ça? Donc, il montait, il sortait avec Israël. Avec qui? Non, pardon, avec les disciples. La femme, la prostituée. Il monte, mais Israël est toujours comment? Sec. Est toujours séché. Oui, continue l'écriture. Jésus prit la parole et leur dit. Oui. Ayez foi en Dieu. Donc nous avons la foi, tu peux t'asseoir. Nous avons la foi, nous montons à l'enlèvement, mais quand tu rentres maintenant dans la parabole de Luc chapitre 13, 6 et 9, là maintenant quand l'homme a dit coupe-le, en d'autres termes c'était la malédiction, mais le vigneron a dit je veux mettre le fumier, peut-être à l'avenir, ça va donner des fruits. En d'autres termes, quand nous allons monter en l'enlèvement, il faut que Dieu envoie le vigneron qui va mettre de fumier. Donc le vigneron qui a dit je vais mettre le fumier n'est rien d'autre que les besoins. Et ça, il faut avoir l'œil. Ça, il faut avoir l'œil. Si tu n'as pas l'œil, tu ne vois pas. Donc le vigneron qui viendra mettre le fumier, il a dit je vais mettre le fumier peut-être à l'avenir. Ça va donner de fruits. Le fumier en question, c'est l'enseignement que les deux oins vont mettre tout autour de quoi? De l'arbre. Et c'est comme ça que Israël aura de figues qui vont tomber. Mais quelles figues? La Bible dit, ça sera de figues vertes. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous donner l'écriture, ça se trouve dans le livre d'Apocalypse. Ça sera des figues vertes. Pourquoi? C'est ça, au fait, la grande tribulation. Ça sera un arbre secoué et de figues vertes vont tomber. C'est-à-dire, ils ne sont pas mûrs. Donc, ils vont recevoir la parole vite, mais ils ne sont pas mûrs. Et c'est là-bas qu'on va les tuer. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Toi et moi, nous avons reçu une grâce aujourd'hui. Le but de cette grâce, c'est de faire vite, parce que le matin arrive. Quand le matin va arriver, cet homme n'aime pas qu'on puisse le trouver dans la maison d'une prostituée. Pour le moment, cet homme-là, il est chez nous, parce que nous sommes encore le soir. Mais le matin arrive. C'est un homme qui se respecte. Il ne veut pas rester chez nous, les nations. Donc, les nations, profitez maintenant de la grâce que Jésus te donne pour aller au ciel. Sinon, tu ne sauras pas. Est-ce que vous avez vu ça? Et la grâce que nous avons, c'est l'enseignement qui est au fait au milieu de nous pour nous donner des vitamines.
Jésus qui est au milieu de nous amène le Saint-Esprit pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Ceux qui ont reçu le baptême vont rapidement passer devant. Tu vas prier pour cette parole, bien-aimé. Tu vas prier pour cette parole. Tu vas recommander cette parole entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Jésus, merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour le temps que tu nous as donné. Commence à prier que cette parole trouve place dans ton cœur. Élève la voix. Si nous sommes là, Jésus, c'est pour toi. Si nous bénéficions de ta grâce, c'est parce que nous avons ton esprit. Et ton esprit nous ramène dans la grandeur. Et tu veux que le peuple aille de l'avant pour proclamer la grandeur de ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Fais-nous entrer dans la grandeur parce que tu es le Dieu grand. Là où tu es bien-aimé, tu vas prier pour nos bien-aimés qui sont devant. Bon, il y a d'autres bien-aimés qu'on a prié pour eux hier. Ils n'ont pas pu venir. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait la prière d'imposition de main. C'est pour cela qu'ils sont à Orléans. Donc, ils ne viendront pas aujourd'hui. Donc, il nous ont resté seulement nos deux bien-aimés qui sont là. Tu vas prier pour nos bien-aimés afin que l'acte qu'ils ont posé de recevoir le vrai baptême, que cet acte puisse les accompagner dans leur foi. Tu vas demander que le Seigneur puisse les accompagner avec des signes et des prodiges. Élève la voix là où tu es. Écoute, ça peut faire la prière en attendant à prier pour la maman. Alléluia, Dieu. Tendre Père, tu es le Dieu grand et redoutable. Nous sommes là et nous mettons en signe d'imposition de main, comme la Bible le demande, pour amener ton peuple à la grandeur. Je recommande ma sœur, en signe, Seigneur, de la soumission, afin que tu puisses ramener ton peuple à la grandeur. Marche avec ta fille, oh Dieu, qu'elle puisse atteindre un niveau très élevé. Que la foi soit grande dans sa vie, que de dons terribles, Seigneur, s'opèrent dans sa vie, que rien de l'ennemi puisse l'empêcher d'aller de l'avant. Qu'une grâce excellente l'accompagne. De dons que tu as mis en elle, que ces dons, Seigneur, se manifestent pour la seule gloire de ton nom. Amène-la dans la grandeur et fais-la entrer, Seigneur, dans des grandes choses pour la seule gloire de ton nom. Que le signe du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie au nom de Jésus-Christ. C'est bon. C'est bon. Tendre Père, tu es Dieu, grand et redoutable. Merci par ce signe de l'imposition de main. Je recommande
ma sœur entre tes mains. Qu'une grâce excellente soit dans sa vie. Réalise la grandeur, Seigneur. Jésus, le roi des gloires. Nous voulons que des dons et de grâce, Seigneur, s'opèrent dans la vie de notre sœur. Ramène-la dans la grandeur, ô Jésus. Qu'elle puisse entrer dans une autre dimension, la dimension de la grandeur. Que les dons que tu as mis en elle soient des dons terribles qui vont faire avancer, Seigneur, ton œuvre. Que tout ce que l'ennemi voulait faire sur son chemin, que tout cela tombe au nom de Jésus. Qu'elle soit forte comme une lionne qui est aux aguets et qui protège ses enfants. Conduis-la, Jésus, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus.